Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en Theta Healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà, l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux, on est parti pour votre guidance sentimentale pour décembre. Allons-y, on commence avec le Witchy. Le Witchy, on prendra différents jeux, pas uniquement que le mien. On va compléter pour avoir le plus de messages possible pour vous. Alors déjà, on a une surprise. On a du stress. Ici, on voit que vous faites... Ah là là, ok. Alors les taureaux, on voit qu'il y a une situation qui vous mine un petit peu. Il y a une sensation de manque, il y a de la frustration, il y a peut-être un peu de fatigue, un manque de sommeil. On se ronge un peu les sangs ici pour une situation. Et là, on vous dit clairement qu'il y a une belle surprise à en attendre. Donc, je ne sais pas. Alors ici, on a le talisman qui nous parle de la relation du couple. Donc, peut-être qu'effectivement, par rapport à un projet de couple ou par rapport à votre couple, vous vous posez beaucoup de questions. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus harmonieux. Ça me parle de romantisme, d'amour, de cadeaux, de surprises. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait aussi du changement. Je pense que là, il y a une situation où on vous dit, vous voyez aussi le côté positif des choses. Il y a peut-être une notion de regarder la situation autrement et vous rendre compte que par rapport à une situation, soit vous manquez de gratitude, c'est-à-dire que vous ne vous focalisez que sur ce qui ne va pas, ou alors vous avez un sens critique très aigu en fait par rapport à votre partenaire, des attentes qui sont peut-être fortes. En tout cas, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose ici parce que vous ne voyez pas la situation comme elle est réellement. Et là, on vous dit qu'il va y avoir cette notion de changement. Donc, il faut aussi changer peut-être votre façon de voir les choses, que ce que vous voyez ici comme une situation peut-être pas satisfaisante peut le devenir. Donc, il y a une question aussi de voir l'abondance où elle est, de regarder le côté positif. Il va y avoir une situation que vous allez devoir de toute façon regarder autrement et vous allez vous rendre compte que finalement c'est pas si mal, que peut-être que vous vous prenez aussi la tête un petit peu pour rien, ça peut être ça. Donc peut-être par rapport à votre partenaire que parfois il va y avoir des disputes qui sont bien superficielles par rapport au reste, au bonheur qu'on peut avoir à deux, ou bien il y a une situation ici où effectivement vous ne voyez pas la chance qui est autour de vous. Donc ouvrez les yeux aussi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a quelque chose à vous dire, à vous offrir, que vous ne voyez pas, parce que vous êtes focalisé sur le négatif. Mais c'est aussi un nouveau cycle avec le talisman ici, et on vous dit, ne ratez pas l'occasion pour vous, justement, d'aller vers ce changement. Alors, ce changement, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout simplement se délester de cette espèce d'effet Calimero. Ça peut être aussi redonner un nouveau souffle à son couple, tout simplement
en étant dans l'accueil de ce qui est, en étant dans l'accueil de ce que l'autre a à m'offrir, en se disant que finalement je me plains de beaucoup de choses, mais c'est pas si mal au final. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. En dos, on a la lune qui pourrait me faire penser que vous êtes en fait dans une nostalgie. Je pense que vous êtes en train de vous dire c'était mieux avant, ou vous voyez, vous comparez avec des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut plus comparer avec l'avant. Donc là, il y a une notion de ça. Ouais, je ressens de la nostalgie, peut-être de la fatigue, une forme de petite déprime un peu passagère où vous n'arrivez plus à voir en fait la magie peut-être la magie des fêtes de fin d'année, peut-être la magie dans le quotidien, où vous n'arrivez plus à retrouver en fait la passion, le feu en fait qu'il y a au début d'une relation, si c'est une relation qui est là depuis des années en fait, et du coup voilà, vous voyez les choses un peu en gris. C'est ce que je ressens. Alors on va aller voir plus loin. Pour vous les taureaux, on va aller voir avec le Line of Love. Vous voyez ici, on a vraiment ce couple qui communique. Donc là, il y a des messages qui arrivent. Il y a le fait aussi de parler d'une situation. Vous voyez, on a la carte du sacrifice qui sort comme si peut-être il va falloir faire des concessions dans un couple, dans une relation, parler justement de ce qui doit être changé chez l'un et chez l'autre avec humilité, avec sincérité, chacun portant ses responsabilités. Ça ressemble d'ailleurs au tirage des Gémeaux. Vous êtes peut-être en couple avec un ou une Gémeaux, ou vous avez peut-être du Gémeaux dans votre carte du ciel. En tout cas, ici, ça nous parle vraiment de ça, de parler pour pouvoir trancher des situations, pouvoir se remettre en question, trouver des compromis. Parler aussi peut-être d'une situation dans laquelle, effectivement, vous vous sentez aussi pas à votre place. Il y a quelque chose que vous vous sentez lésé. Vous vous sentez utilisé, malmené. Alors, c'est des grands mots quand même, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a une situation où vous n'êtes pas satisfait, vous avez besoin d'en parler, donc il faut communiquer en fait par rapport à ça. Peut-être parler de votre mal-être justement aussi, qui n'est pas forcément lié à votre couple, mais il y a un mal-être qui vous ronge, il y a quelque chose ici qui ne vous plaît pas. Vous avez peut-être la sensation aussi d'être le seul à faire des efforts dans la relation, qu'elle se soit avec des enfants, avec un partenaire, dans la famille. Alors ici, on nous parle de déplacement. Ok, donc là, il y a un petit... Alors, c'est intéressant, ouais. Vous voyez, là, il y a une notion de savoir exprimer finalement cette colère, cette insatisfaction, cette frustration que vous gardez en vous. Là, on a la chance, donc effectivement, le fait de pouvoir communiquer ouvertement à l'autre ce qui ne va pas chez vous, de pouvoir aussi mettre des mots peut-être sur ce que vous retenez, ça va vous permettre aussi d'aller de l'avant. Donc là, on vous dit clairement, il faut pouvoir aussi être beaucoup plus flexible. Parce qu'il y a peut-être encore le fait que vous êtes un peu braqué, un peu têtu. Vous avez peut-être une façon très bornée de voir une situation. Et on vous dit, il faut vous détendre en fait. Il faut aussi adopter, peut-être écouter ce que l'autre a à dire par rapport à ça, écouter son point de vue, être un peu plus flexible. Vous ouvrir aussi à la discussion, à l'échange véritable, celui dans lequel on écoute vraiment ce que l'autre a à dire, on se met à la place de l'autre. Donc là, parfois, il y a aussi de ça. En tout cas, on vous dit clairement que les choses vont évoluer. Il y a une évolution positive par rapport à quelque chose qui, pour l'instant, vous irrite. Vous voyez, vous irrisse le poil là. Donc là, clairement, on va pouvoir aussi parler de ce qui ne va pas. On va pouvoir se libérer aussi peut-être justement un sentiment de malchance. Je ressens aussi que vous vous éloignez de ça. Vous avez l'impression d'avoir passé une période un peu chat noir. Vous voyez ce que je veux dire? Une période où on avait l'impression qu'il nous arrivait que des malheurs en fait. Et une période un peu comme ça où rien ne va. Et là, on sort un petit peu de ça. On sort de cette période-là, on va vers une période aussi beaucoup plus heureuse. Et on nous parle aussi de retrouvailles, de déplacements qui vous feront du bien. Regardez, on a la fenêtre, donc on voit qu'il y a bien une porte qui s'ouvre, on a le soleil derrière. Vous allez mettre de la compréhension sur une situation et on a l'énergie positive. Donc ouais,
il y a vraiment quelque chose qu'on arrive à résoudre ici. Donc on en termine avec une période un petit peu noire, une période un petit peu de confusion. On ne savait pas trop où cela allait nous mener. On avait cette sensation de devoir se sacrifier pour quelque chose, de devoir faire beaucoup d'efforts, de ne plus avoir de liberté, de soutien, de batailler un peu seul, ou alors que rien ne fonctionnait dans votre vie. Et là, on vous dit clairement que les choses bougent, avancent. Il y a aussi cette notion que peut-être on vous force à regarder une situation en face. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qui ne conviennent pas. C'est la façon pour l'univers aussi de vous dire, regarde dans ta vie là où tu dois apporter des changements. Parce que c'est toujours dans l'inconfort qu'on avance. Donc là, on vous a poussé peut-être aussi dans vos retranchements pour que vous adoptiez un autre regard sur une situation, sur une personne, que vous vous remettiez en question. Et là, il y a cette opportunité de retrouver une espèce d'harmonie, on va vers quelque chose de plus positif. Donc, peut-être la nécessité clairement d'avoir une discussion franche avec quelqu'un, ça va permettre de mettre les choses au clair. Je pense qu'il y a un manque de communication dans cette relation et je pense aussi qu'il y a un manque de flexibilité. Je pense qu'il y a aussi des choses que vous gardez trop en vous, que vous ne savez pas exprimer. Donc, parfois, vous n'allez pas bien et vous ne savez pas comment peut-être l'exprimer et vous demandez de manière inconsciente à votre partenaire de deviner. Votre partenaire doit être en quelque sorte télépathe et doit deviner ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur. Et là, on vous dit que c'est pas toujours possible. En fait, il faut aussi pouvoir, vous, être clair avec ce que vous voulez. C'est important de savoir ce que vous voulez, de dire aussi, tout simplement, de communiquer. Pour aller vers cette harmonie, pour aller vers quelque chose où on arrive à se comprendre, où c'est plus clair pour tout le monde. Mais c'est aussi vous allez prendre conscience aussi de vous, comment vous pouvez créer finalement ce bonheur, cette harmonie dans votre vie. Vous allez saisir d'autres opportunités. Donc là, l'opportunité, ça peut être effectivement l'opportunité de parler avec quelqu'un, de se réconcilier. Ça peut être une rencontre selon ce que vous vivez. Hein. Peut-être que là, vous avez eu aussi ce sentiment de vivre un peu seul et d'être isolé. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, là, il y a une porte qui s'ouvre, qui vous amène, voilà, quelque chose, une éclaircie, comme une éclaircie. En dos, vous avez la foudre, comme les Gémeaux d'ailleurs. Les Gémeaux aussi ont eu cette carte. Donc là, on voit qu'il y a un événement qui va retourner la situation, qui va faire changer, évoluer la situation. Quelque chose comme un effet de surprise. Quelque chose qui peut être aussi une décision. Ça peut nous parler d'ailleurs d'un coup de foudre hein, pour certains taureaux. Il peut y avoir cette notion de rencontre qui vous bouleverse hein, et qui vous fasse changer le regard que vous portez sur l'amour et sur vous-même. Allez, on va continuer pour les taureaux. Là, on ramène de l'équilibre dans la situation. Donc, on retrouve sa juste place. On a une bénédiction. Donc, waouh. Ok. Ok. Là, alors, avec cette notion-là, on voit que vous sentez que l'autre partenaire, alors soit vous avez l'impression que l'autre partenaire peut-être n'a pas les mêmes sentiments, ne s'investit pas autant que vous, ne fait pas autant d'efforts suivant la situation. En tout cas, là, il y a une énergie qui n'est pas, vous voyez, qui est pas juste. Et par rapport à ça, on le rééquilibre, on le jauge, on a une réflexion. Peut-être une communication qui permet justement de ressentir plus l'amour de l'autre. On avait peut-être l'impression que l'autre nous délaissait, que l'autre n'était pas assez investi dans la relation, ne faisait pas autant d'efforts que nous, ou tout simplement au niveau des sentiments qu'il y avait peut-être un manque de réciprocité. Et là, il y a comme cette idée que quelque chose est plus équilibré. Finalement, les deux cartes sont vraiment opposées. Et au milieu, on a cette bénédiction. Vous recevez une bénédiction. Donc, c'est une carte qui vous dit, c'est un cadeau, c'est de l'amour qu'on vous offre, c'est une rencontre. C'est des compromis. Ça peut être quelque chose aussi de l'ordre juridique pour certains, hein, qui vous permet aussi de retrouver ça. Hein. Peut-être que vous aviez eu la sensation, il y a quelque chose qui se joue en fait d'un point de vue administratif et juridique qui vous permet de retrouver, de résoudre une forme peut-être d'injustice ou
un sentiment où vous aviez, oui, on avait dépassé certaines limites par rapport à ce qui est juste. En tout cas, ici, il y a un cadeau. Donc, une rencontre, de l'amour, des marques d'affection, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un qui revient vers vous, une harmonie que l'on retrouve aussi. Et on voit que vous allez pouvoir vous délester d'un bagage. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait le chat noir avec la colère. Là, on voit qu'on va pouvoir se déposer de tout ça, en fait. On va déposer une colère, un ressentiment, un sentiment d'injustice. Il y a quelque chose qui s'allège pour vous. Ça me parle aussi de dire la vérité, que le fait, parce que la justice, c'est aussi la vérité. Donc le fait aussi de dire les choses, de poser carte sur table, mais aussi de dire ce que vous ressentez, d'être très franc. Peu importe hein, que vous ayez à prendre une décision de l'ordre... bien sûr, il faut y mettre la forme, il ne faut pas blesser la personne, mais il faut être franc, il faut dire la vérité, il faut être vrai avec soi-même. Alors, on va continuer. On va aller voir pour vous les taureaux, ce qu'il y a d'autre à dire. Là, vous entamez un nouveau cycle. En fait, vous ne voulez plus vivre les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes situations. Vous voulez mettre un terme à quelque chose voilà, qui... vous prenez conscience que on en arrive... Alors, soit vous avez conscience que les mêmes choses se répètent tout le temps, donc toujours dans la même relation, donc comprendre pourquoi on en arrive toujours là tous les deux. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois, ça repart et on se retrouve toujours à la même situation, où ça bloque. Donc, on essaie vraiment de trouver à deux comment recréer plus de joie dans ce couple? Comment sortir de cette répétition? C'est certainement une relation karmique, c'est-à-dire que vous vous incarnez de vie en vie en ayant quelque chose à apprendre l'un avec l'autre. Hein, ici, c'est des relations karmiques. Donc, il y a quelque chose comme ça, que ce soit une relation positive ou négative dans cette vie-là, dans cette incarnation-là. Il y a cette notion qu'avec cette personne, vous avez quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer comme une pièce de théâtre où, de vie en vie, on a des rôles différents. Donc là, il y a quelque chose à jouer. Donc on prend conscience de ça. On prend conscience que cette relation ici, eh bien, elle nous mène toujours au même stade. On doit dépasser ça. Donc après, à vous de prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce que dans cette relation, il y a quelque chose à comprendre, à transmuter? Ou bien est-ce que je reprends ma liberté par rapport à ça? Je comprends que avec cette personne, de toute façon, je reviens toujours à la même situation. Et moi, je ne veux plus de ça. Et je prends l'autre porte. Vous voyez, cette porte-là, il y a un mur. Je sais que je ne passerai pas ce mur. Donc, je prends l'autre porte. Soit toujours avec cette même personne, si de son côté, elle est OK pour arrêter de vivre toujours les mêmes choses, donc de se remettre en question, de faire un travail sur soi, ou bien je prendrai l'autre porte où il y aura quelqu'un d'autre qui m'attendra. En tout cas, moi, ce que je veux en tant que taureau, c'est ça, c'est mon bonheur. Je veux vivre le moment présent, je veux démarrer un nouveau cycle, et là, ça nous dit aussi que vous vivez des choses qui sont cycliques, vous vous retrouvez toujours à la même situation. Donc peut-être que pour les célibataires aussi, on peut avoir ce sentiment de toujours tomber sur les mêmes personnes. Et à chaque fois, ça se termine toujours de la même façon. Ou alors, on vit toujours la même chose. On tombe toujours sur le même type de personne et on rencontre toujours la même difficulté. C'est ça, en fait, qu'il y a à comprendre. C'est pourquoi, à chaque fois, je me retrouve dans les mêmes circonstances. Après, ça, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous vivez aussi en famille. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, tout me retombe dessus? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ça finit toujours comme ça? Je suis toujours la personne à qui on reproche ceci, cela, etc. C'est prendre conscience de tout ce qui se répète dans votre vie et vous voulez vraiment vous sortir justement de cette impasse-là, déconstruire ici quelque chose. Donc vous allez travailler sur vos croyances limitantes, vous allez travailler sur votre karma, sur le transgénérationnel. Alors ça, vous pouvez le faire en hypnose, en theta healing, il y a différentes thérapies possibles. En tout cas, vous dépassez tout ce cycle-là qui se répète. Alors, on continue pour vous, les taureaux. La guérison du cœur. L'amour. Ok. Donc là, clairement, on voit qu'il y a peut-être une relation qui
peut être en danger, entre guillemets, dans le sens où il y a quelque chose qui s'use. Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Il y a un lien qui est en train de... Il y a un éloignement peut-être. Il y a une relation qui mérite votre réflexion, votre attention, suivant ce que vous voulez donner à cette relation comme suite. Vous avez cette liberté de vous en défaire. Vous voyez, là, c'est toujours cette notion de se regarder avec sincérité, avec vérité. Donc, je pense que pour certains, la guérison, les retrouvailles, en fait, l'idée de repartir sur ce nouveau cycle avec cette personne, ça va nécessiter des petites attentions, ça va nécessiter d'être prudent en fait. C'est soit, il va falloir vraiment savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un rapprochement avec cette personne ou est-ce que vous préférez ne rien, reprendre votre liberté en fait et passer à autre chose tout simplement. Mais là, vous avez besoin de vraiment de savoir, d'être clair avec ce que vous voulez et avec cette personne. Ici, ça nous parle que sur ce mois de décembre, vous avez la possibilité, en tout cas, donc soit de retrouver quelqu'un, de vivre une belle relation ici qui peut être nouvelle et qui vous permet de réparer, entre guillemets, quelque chose qui avait été blessé en vous. Donc, c'est une relation qui sera différente, une relation qui va vous apporter une forme de guérison. Donc là, on est dans du romantisme, dans des petites attentions. Après, ça peut être aussi ce renouveau que vous allez vivre avec la personne qui est déjà avec vous. Ça peut être aussi l'idée que vous avez besoin de prendre du recul pour vous réparer, pour guérir. Vous voyez, ici, il y a encore cette notion peut-être de travail à faire sur soi, sur une guérison du passé. Quelque chose qui, à la moindre remarque, émotion aujourd'hui, va se rouvrir. Donc, il y a quelque chose à régler aussi avec vous-même. Vous devez prendre soin de ça, d'une blessure du passé, une blessure karmique, peut-être du transgénérationnel qui ne vous appartient même pas, mais il y a ce sentiment que il y a parfois dans votre vie quelque chose qui va raviver une blessure, quelque chose qui peut être très anecdotique. Et vous allez prendre conscience de ce nettoyage qui est important. Ça nous dit aussi que vous avez un cœur, comment dire, un cœur tendre. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Je vais dire ça comme ça, un cœur tendre. Et vous êtes très sensible et que vous pouvez avoir une vision aussi très romantique et idéaliste du couple et que parfois la réalité ou votre partenaire vous ramène à quelque chose de plus brut. Et du coup, quand on est dans cette démarche de prince charmant, alors c'est un grand mot, prince charmant, princesse, etc., vous avez vraiment une vision très, très belle en fait, très idéaliste. Et parfois, on vous ramène un peu à la réalité et ça ne correspond pas du tout à ça. C'est que dans la vraie vie, eh bien, ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez espéré. Et du coup, il peut y avoir cette différence qui soit un problème pour vous. Parce que vous avez peut-être un côté un peu naïf, un côté trop sensible, presque un côté enfantin. Je ressens un grand besoin d'amour en fait, un grand besoin d'amour et d'attention et vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un qui est peu démonstratif ou qui a une autre vision du couple avec plus de liberté et voilà, quelqu'un qui est peut-être aussi, voilà, c'est sa personnalité en fait qui fait que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de pudeur aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion de différence entre vos aspirations relationnelles, votre idéalisme, la façon dont vous rêvez la relation et ce qui se passe en réalité. Donc ça peut être ça. Après, vous pouvez en discuter avec votre partenaire. Lui ou elle peut effectivement essayer aussi de venir à vous. Hein. C'est toujours ça, les relations de couple, c'est qu'on essaie de venir vers l'autre. On fait un pas vers l'autre pour effectivement essayer de trouver, d'être dans le compromis sans pour autant se travestir soi et se mentir à soi. Il y a toujours on a toujours nos barrières, nos propres barrières à respecter aussi. Alors pour terminer, un petit message pour les taureaux. Le chakra sacré, je ressens. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser, je me reconnecte à son élément l'eau. Donc là, vous avez besoin de vous reconnecter au plaisir, à la joie. Alors peut-être un petit travail sur le chakra sacré, effectivement à rééquilibrer. Ce chakra sacré, il est peut-être lié effectivement
un traumatisme que vous avez pu vivre, hein, ou quelque chose qui peut créer des blocages au niveau sexuel, notamment au niveau aussi de la joie. En fait, il y a beaucoup de culpabilité. Il y a quelque chose comme ça, peut-être une tristesse aussi, voilà, un travail à faire en tout cas sur ça. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à ça, à retrouver qui vous êtes aussi, hein. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et ça passe par l'élément eau. Donc en mois de décembre, bah, il vous reste la piscine. Il vous reste aussi tout ce qui va être bain purifiant, etc. L'eau, c'est les émotions. Donc, comme on avait vu tout à l'heure avec le chat, quelque chose aussi à libérer, hein, qui sans doute bloque ce chakra-là également. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.